Bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Nous allons faire la présentation de la WebTrader et des signaux de trading. Ce webinaire va se dérouler en direct de la salle des marchés d'Avatrade. Donc, si vous entendez du bruit derrière moi, c'est normal. Mon nom est David Klein, je suis donc chargé de compte. Vous avez la possibilité durant cette présentation de me poser toutes vos questions. N'hésitez surtout pas. Et si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Alors, pour la WebTrader, très simplement, il vous suffit simplement d'ouvrir un compte sur MT4 ou sur MT5, puis de vous connecter à votre plateforme, à votre compte Avatrade. Donc, vous allez sur avatrade.fr. Une fois que vous avez mis votre mail et votre mot de passe, connexion, normalement, vous devez atterrir directement sur cette plateforme. Si vous n'atterrissez pas sur cette plateforme, très simplement, il vous suffit, vous allez normalement avoir cette page-là avec tous vos comptes disponibles. Il vous suffira simplement de cliquer, vous voyez ici sur le petit onglet Trading en ligne. Et une fois que vous avez cliqué dessus, vous atterrissez directement sur la plateforme. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver sur cette plateforme? Très simplement, les actifs. Donc, vous avez la possibilité ici de choisir vos actifs favoris. Donc là, ce sont des favoris que j'ai choisis moi. Vous voyez, directement. Et vous avez aussi la possibilité de choisir donc les actifs les plus en croissance, les plus en chute, les plus achetés, les plus vendus, et de taper aussi le nom des actifs ici en haut. Si par exemple vous recherchez Disney, l'action Disney, très simplement, vous tapez Disney et vous voyez, elle s'affiche automatiquement. Vous avez aussi la possibilité de choisir par catégorie, donc les forex, donc tout ce qui est monnaie, les matières premières, que ce soit agricole, énergie, comme le pétrole et le gaz, les métaux précieux, les métaux comme le palladium, l'or, l'argent. Et vous avez aussi les actions donc de tous les pays, rangées par pays, et bien évidemment les ETF. Si vous voulez avoir vraiment toutes les actions du marché, je vous recommande de choisir la plateforme, de choisir un compte sur MT5. Comme ça, vous avez toutes les actions de chaque pays. Toutes les actions du CAC 40, toutes les actions pardon du S&P, du Nasdaq et du Dow Jones. Une fois que vous êtes sur vos favoris ici, voilà, vous avez vos transactions, vous avez ici vos actifs. Pour ce que vous allez retrouver dessus, c'est très simple. Donc le nom de l'actif, le prix de vente, le prix d'achat. Ça, on va en parler tout à l'heure. Vous avez les options de vente et d'achat. Vous voyez ici, voilà, vous avez deux boutons pour acheter et vendre selon votre choix. Et vous avez ici le petit i. Et là, dans le petit i, l'avantage que vous avez, c'est qu'on vous donne, vous voyez ici, le sentiment du marché. Ça, c'est déjà un premier signal qui va vous aider justement dans vos transactions. Puisque si vous avez le sentiment du marché, vous pouvez très bien aller regarder où sont actuellement les investisseurs, est-ce qu'ils sont plutôt acheteurs ou vendeurs, et on vous met ici le sentiment du marché de tous nos investisseurs sur la plateforme. Vous avez aussi, donc on vous met aussi d'autres informations, puisqu'on va vous mettre la taille des lots, l'effet de levier. Donc là, on est sur 1,30 sur l'euro-dollar. Si vous êtes en dehors de l'Union européenne, il faut savoir que vous pouvez aller jusqu'à 1,400. Donc ça, c'est important. La marge qui va être requise, donc là, c'est 33 puisqu'on est sur 1,30. Si vous êtes sur 1,400, vous aurez une marge disponible, la marge requise qui sera beaucoup moins importante, donc beaucoup plus de marge disponible. La taille maximale des opérations, les horaires d'ouverture, de fermeture, tout vous est donné ici. Donc ça, c'est déjà un premier signal qui peut vous aider justement. C'est un premier outil qui pourra vous donner des informations concernant le sentiment du marché. Est-ce qu'il y a plutôt des acheteurs ou des vendeurs? Vous avez aussi ici le graphique qui va vous aider. Alors, là, vous avez vu que le graphique est déjà paramétré avec des outils d'analyse, mais vous avez la possibilité de choisir les outils que vous voulez. Si vous, par exemple, vous avez l'habitude d'utiliser les bandes de Bollinger, vous tapez Bollinger Band, hop, enregistré, et vous avez les bandes de Bollinger. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser, par exemple, Ishimoku, voilà, il est là, enregistré, et là, alors, ça fait un peu fouille, on va enlever l'autre. Vous avez comme ça la possibilité d'ajouter jusqu'à 5 indicateurs en simultané.
Et donc ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi mettre un RSI. RSI, donc voilà. Donc, Relative Strain Index. Et là, vous voyez, le RSI s'affiche en dessous. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions tout à l'heure par rapport à l'utilisation du graphique. Et donc, lorsque vous cliquez sur un actif, vous voyez, l'actif apparaît. Donc, vous avez le graphique de l'actif qui apparaît au fur et à mesure. Alors, je vais remettre les bandes de Bollinger parce que je suis beaucoup. Là, ça fait un peu fouillis. Bollinger, Bollinger Bands. Voilà, entrée. Et là, voilà, j'ai mon RSI, j'ai mes bandes de Bollinger. J'ai la possibilité aussi de mettre le graphique en pleine page. Vous voyez, j'ai la possibilité de mettre deux graphiques en simultané. Si par exemple vous voulez avoir un graphique sur l'or et un graphique sur le Nasdaq, voilà, il est ici. Vous avez la possibilité aussi d'installer trois graphiques à apparaître. Vous voyez, 1, 2 et 3. Vous pouvez aussi mettre jusqu'à 4 graphiques. Voilà. Et donc, choisir de trader. Donc, vous sélectionnez le graphique sur lequel vous souhaitez trader et vous avez les boutons d'achat et de vente. Donc là, par exemple, on est sur le gold. Ici, vous avez l'US-Tech, l'euro-dollar. Donc, si par exemple, vous voulez mettre l'euro-dollar sur ce graphique-là, heure USD, vous voyez très simplement, et le graphique apparaît avec les outils d'analyse technique. On va se mettre sur l'or, on va changer un petit peu les habitudes de présentation, on va se mettre sur le gold. Et donc, on va prendre une transaction. Donc là, par exemple, on pourrait s'imaginer qu'on est sur une tendance plutôt haussière. On veut prendre une transaction vendeuse parce que on se dit que voilà, on a atteint des niveaux, une forte résistance. Pour prendre une transaction, très simplement, vous cliquez ici sur vendre. Alors, on va se mettre sur un seul graphique. Comme ça, au moins, ce sera plus simple et plus clair. Donc, vous vous mettez sur un seul graphique. Vous allez sur vendre. Et là, on vous donne la page de vente. Donc, là encore, tout est redétaillé. On vous dit l'impact de marge. Donc, sur un micro lot. Alors, vous avez la possibilité de mettre sur un micro lot ou en montant. Là, par exemple, on va prendre une once 2373. La valeur, c'est une transaction à 2180, ce qui fait que je vais avoir 109 € de marge requise et le spread est de 0,27. Une fois que j'ai fait ça, je place quand même un take profit. Là encore, vous avez la possibilité de placer les take profit en lot, en taux. Vous voyez, par exemple, si vous dites, bon bah, je veux clôturer cette transaction à 2360, ou placer directement ici en montant le montant de la transaction. Vous avez aussi la possibilité de placer un stop loss, ce qui est recommandé. On va placer un petit stop loss à 15, par exemple. Et là, vous voyez, j'ai mes deux transactions. Je fais vendre. Et là, je vais retrouver ma transaction ici. Et là, vous avez le stop loss, le take profit, tout est noté. On va reprendre une petite transaction, cette fois-ci sur l'euro-dollar, histoire de changer un petit peu. Cette fois-ci, on va utiliser, donc on va faire achat. Et on va cette fois-ci utiliser le, ici, je ne sais pas si vous voyez, le petit écusson jaune, Lava Protect. Alors, Lava Protect, je vous explique rapidement ce que c'est. C'est en fait une assurance que vous allez pouvoir souscrire sur vos transactions qui, en cas de perte, Avatrade vous couvre la transaction, vous couvre la perte. Comment ça marche? Vous prenez, vous paramétrez votre transaction, vous cliquez sur l'écusson, vous voyez ici ça apparaît une nouvelle option, Ava Protect. Donc vous pouvez choisir 3 heures, 1 heure, 6 heures, 24 heures ou 48 heures. On vous met ici le montant de l'assurance et en cas de perte, peu importe si vous perdez 5, 10, 15 €, le montant que vous allez payer sera que de 35 si la position est perdante. Donc, ce prix d'assurance, il est calculé bien évidemment par le montant de la transaction. Vous voyez, si j'augmente le volume, le prix n'est plus le même. Et par rapport à la durée, vous voyez, si par exemple je prends une transaction sur 3 heures, ce ne sera pas le même prix que sur une transaction de 6 heures ou même de 24 heures. Vous pouvez placer par exemple un take profit, vous dire que voilà, vous aimeriez
clôturer cette transaction à 5 et vous allez, une fois que vous allez acheter, vous allez retrouver cette transaction ici. Et lorsque vous voyez que c'est en jaune, ça veut dire que votre transaction est protégée par l'AVA Protect. En cliquant ici, vous avez la date de durée. Vous voyez, donc le coût c'est 2,02 € et le temps restant 21h37. Donc demain, l'AVA Protect sera terminé. Tant que vous fermez pendant la protection, vous êtes protégé. D'ailleurs, si vous avez l'application AvaTrade Go ou AvaTrade App sur votre téléphone, vous allez recevoir une notification lorsque votre AVA Protect touchera à la fin. Comme ça, au moins, vous êtes prévenu à l'avance. Vous pouvez fermer votre transaction dans les temps sans prendre de risque. Donc ça, c'était pour ouvrir une transaction et utiliser l'AVA Protect. Est-ce que vous avez des questions? Là, c'est important parce qu'on a vu AVA Protect et je sais que souvent, il y a souvent des questions sur cet outil. N'hésitez pas à me les poser en chat. En haut à droite, vous avez le chat. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur le chat. Pas de questions? Alors, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, mettez-moi vos questions en commentaire et j'y répondrai. Donc, vraiment, je sais que c'est quelque chose qui intéresse souvent les investisseurs, l'AVA Protect, parce qu'on est exclusif sur cet outil et qui peut justement vous aider à épargner pas mal d'argent, pas mal de risques. Et donc, ça peut vous aider à réussir à prendre des transactions à fort potentiel avec le moins de risques possible. Alors, on va continuer la présentation. Cette fois-ci, nous allons voir les signaux de trading. Alors, les signaux, vous les retrouvez très facilement ici. Vous voyez, vous avez ici le petit éclair. Et lorsque je clique sur cet éclair, vous allez voir apparaître les signaux de trading. Vous voyez, c'est assez simple. Vous cliquez et vous avez tous les signaux de trading qui apparaissent. Donc là, par exemple, on va prendre l'euro-dollar, signal, voilà, signal acheteur. On va prendre, alors, bon là, on vous dit que le marché a déjà atteint les niveaux clés. Vous voyez, parce qu'il y a un scénario. Donc, lorsque vous voyez qu'il y a écrit que le marché a atteint les niveaux clés, le signal est déjà passé, donc ça ne sert à rien de le prendre. Sur le gold, signal acheteur aussi, pour l'instant. Et vous remarquerez qu'en bas, vous avez vendre et acheter. Et donc, lorsque vous allez vendre et acheter directement via le signal, on vous donne le stop loss, le take profit déjà paramétré. Comme ça, si vous avez peur de prendre des stop loss trop éloignés ou des take profit trop proches et que vous dites bon je vais pas gagner assez avec ça, vous avez la possibilité de choisir le signal et dans le signal prendre directement le stop loss et le take profit qui est déjà paramétré. Voilà, donc je vais faire, alors vérifier quand même la taille des lots ou le montant. Donc là, je vais prendre une once supplémentaire. Alors, je ne sais pas si je vais avoir assez de marge. On va aller sur un autre produit un petit peu moins cher. Alors, regardez, vous avez aussi ici les signaux. Là encore, vous avez la possibilité de retrouver des signaux. Et là, la différence, c'est que vous avez des signaux toute la journée. Vous voyez, toute la journée, vous allez avoir des signaux. C'est comme si c'est là où l'intelligence artificielle intervient. C'est que l'intelligence artificielle nous permet de pouvoir analyser tous les marchés en simultané et d'interpréter tous les indicateurs en simultané et de faire ressortir sous forme de signal lorsqu'il y a une opportunité de marché d'un point de vue technique. Vous voyez, donc bon là, le marché a déjà atteint un niveau. On va regarder sur l'USD CAD. Voilà, là par exemple, il y a un signal acheteur. On va le prendre dans son intégralité. Donc, un micro-lot, je lance, le stop loss, le take profit sont lancés. Et là, je retrouve, regardez, ma transaction ici avec le stop loss et le take profit déjà paramétrés. Ça, c'est la transaction de tout à l'heure avec l'AVA Protect. Donc, il n'y a pas de stop loss puisque je suis protégé par AVA Protect et je clôturerai cette transaction demain. Et ça, c'est la première transaction que nous avons prise. Donc, ça, ce sont les signaux que vous retrouvez ici. Il y a d'autres signaux. Alors, on va regarder d'autres signaux. Si vous allez sur la petite planète, vous allez sur Vue des analystes. Et là encore, la plateforme
vous donne d'autres signaux. Vous voyez, donc là encore, avec un petit graphique pour vous montrer un petit peu dans quelle direction vont les marchés. Et l'avantage, c'est que vous avez la préférence, donc le scénario alternatif, le commentaire. Donc au moins, lorsque vous choisissez justement, vous allez lire ces signaux. Cela va vous donner un réel avantage pour pouvoir analyser et avancer sur vos transactions. Vous voyez? Donc c'est assez intéressant de les utiliser. On va voir un autre outil qui va aussi vous donner un avantage sur les marchés, c'est le buzz des marchés. Alors, le buzz des marchés, c'est quoi? C'est simplement un outil qui va scanner les médias et qui va compter le nombre de fois où l'actif est mentionné. Donc là, par exemple, on est sur le marché des actions. Actuellement, US Bancorp, voilà, 7207. Donc, c'est assez rare. On va regarder ce qui se passe dessus. Et vous avez la possibilité de voir toutes les annonces. Donc, on parle des bénéfices, on parle des annonces. Il y a sûrement quelque chose à faire dessus. En général, lorsque un actif, une action est citée, la bulle sera plus grosse. Ça n'est pas toujours USB, hein, puisque si vous regardez bien, vous avez Apple, normalement c'était toujours Apple, Tesla et Amazon qui sont les plus cités. Cette fois-ci, vous avez USB, et donc ça vaut le coup de regarder ce qui se passe chez USB. Donc vous retournez ici dans les trades et faire directement USB. Voilà. USB Corp. Donc c'est une voilà, Bancorp, on l'avait ici, USB Corp. Et donc c'est une action que vous allez retrouver ici directement. Et donc il peut être intéressant de prendre transaction dessus, retrouver justement cette action et se positionner sur cette USB Corp. Voilà, Bancorp, US Bancorp. On va regarder le graphique un petit peu, on va voir ce qu'elle propose, ce qui se passe actuellement dessus. Et donc pour vous, ça peut être l'opportunité, une bonne opportunité, donc de prendre une transaction là-dessus. Voilà. Et la transaction est ouverte. Donc on va revenir sur le buzz des marchés. Voilà, on revient dessus. Et donc le buzz des marchés va scanner sur la toile, dans les médias, chaque fois que ressort une notification sur les différents actifs proposés. Donc là, actuellement, c'est USB Corp. On a aussi Nvidia, on a beaucoup parlé d'Nvidia cette semaine. Et donc, cet outil va vous aider en fait à aller vers les actifs qui font le buzz. Parce qu'en général, il y a beaucoup de psychologie. Lorsqu'on parle beaucoup d'une action, l'action a tendance, si les notifications sont bonnes, les articles sont bons, à prendre de la valeur. Et donc, ça vous permet, parmi toutes ces actions qui existent sur le marché américain, d'aller sur celles qui ont le vent en poupe. Et donc celles sur lesquelles il y a sur lesquelles on communique énormément. Donc ça, c'est pour le buzz des marchés. Vous l'avez sur le marché des actions. Donc lorsque vous cliquez sur la bulle, voilà, on vous donne le nombre de fois où elle a été citée. On vous met ici les infos, vous voyez le flux de l'actualité. On vous dit les sujets tendances, augmentation actuelle de l'événement, bénéfices annoncés, diminution du cours d'événement, licenciement, bénéfices inférieurs aux attentes. Donc là, ça pourrait peut-être baisser. Vous voyez, il faut vraiment analyser ce genre d'informations, mais c'est intéressant de les avoir. Donc, ça, c'est le buzz des marchés. Pour terminer, je vais vous montrer un autre outil qui va aussi vous aider dans vos décisions. Alors, on va en voir encore deux autres. Hein. C'est l'actualité. Sur la plateforme, on vous donne toute la journée, tout au long de la journée, des informations comme ça qui vont défiler, qui vont vous aider encore à vos prises de décision. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup d'informations, mais normalement, voilà, vous avez des informations au long de la journée. Et ce qui est bien, c'est qu'en bas, regardez, on vous met les instruments associés. Donc, une fois que vous avez lu l'article, vous pouvez regarder si cela fait partie justement des instruments que vous avez l'habitude d'utiliser, de trader. Et donc, là encore, pas besoin de revenir ici comme j'ai fait tout à l'heure. Vous avez directement les boutons d'achat, achat ou vendre. Et ça vous permet de prendre directement position et encore une fois,
de bénéficier de ces opportunités. Donc, ça, c'est pour l'actualité. On va retourner sur la petite planète et on va terminer sur le calendrier économique. Vous allez voir, on a un calendrier économique qui est assez complet, assez fourni, facile d'utilisation. Et l'avantage, c'est qu'on y a ajouté encore quelques petites informations supplémentaires. Donc voilà, là, par exemple, j'ai mis tout ce qui touche à l'Europe et les États-Unis. Donc demain, grosse journée. Si on reprend la journée de demain, voilà. Donc demain, grosse journée. Les emplois non agricoles, le taux de chômage. Donc c'est ce qu'on appelle le NFP, c'est tous les premiers vendredis du mois. En général, il y a une forte volatilité après. Regardez, vous voyez, au-dessus de chaque annonce, on y a ajouté une petite ampoule et on marque la moyenne, la volatilité moyenne mesurée en pips dans les 4 heures qui ont suivi l'annonce. Le NFP, regardez, c'est 80 pips. C'est-à-dire que demain, il faut à 14h30 être devant l'écran si vous le pouvez ou prendre position. Donc, vous avez ici donc sur le marché américain, emploi non agricole, on vous met les précédents, 175, on vous met le prévisionnel. Et ce que vous avez la possibilité de faire déjà, premièrement, c'est de pouvoir enregistrer l'annonce sur votre calendrier économique si vous voulez être sûr de ne pas l'oublier. Et on vous met d'autres statistiques. Voilà, regardez. On vous met par exemple le prévisionnel en jaune, le violet en réel, commence à sortir à chaque fois. Donc les chiffres étaient plutôt bons dans les créations d'emplois aux États-Unis. Vous voyez, donc on était toujours sur des réels qui ont explosé les prévisionnels, ce qui a engendré en général une hausse du dollar, donc une baisse de l'euro-dollar. Si on reprend un peu le graphique, vous voyez, ces derniers mois, on était plutôt sur une baisse de l'euro-dollar. On vous met aussi, vous voyez, par exemple, le 3 mai. Alors, on va prendre ici, on avait un prévisionnel de 200, le réel a été de 303, ça c'était au mois d'avril. Donc, mois d'avril, regardez, hop, on a une baisse de l'euro-dollar. Donc, en fait, c'est un renforcement du dollar. Si on reprend celui du 3 mai, on avait un prévisionnel de 238 000. Finalement, le réel a été moins bon. Et regardez ce qui se passe. On a une hausse de l'euro. Donc, en fait, c'est une baisse du dollar. Et donc, on vous met aussi la volatilité. Voilà, donc vous voulez préparer la transaction. Vous savez que sur cet événement, on a eu une tendance plutôt haussière récemment. 4 événements, une tendance plutôt baissière ces derniers temps, avec une fourchette de 81. Donc vous pouvez très bien jouer sur les statistiques, dire bon bah voilà, je regarde ça, est-ce que je serai plutôt à la hausse, est-ce que je serai plutôt à la baisse, ou même prendre un risque. Vous dire que par exemple, le prévisionnel en général est toujours dépassé, se dire que ça peut continuer, donc prendre l'euro-dollar à la baisse, mettre l'AVA Protect, on en a parlé tout à l'heure, et en cas de perte, donc en cas de profit, vous pourriez prendre entre 40 et 80 pips de profit. En cas de perte, vous vous en fichez puisque vous avez de toute façon votre protection de l'AVA Protect. Voilà. Donc ça peut être important de pouvoir l'utiliser. Si vous avez, alors là c'est vraiment le moment de me poser des questions sur l'AVA Protect ou sur le calendrier économique ou sur l'utilisation de la plateforme. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur la vidéo, donc en commentaire ou directement me les poser sur le chat. Voilà, donc on a encore 2-3 minutes pour que je puisse justement, s'il y a aussi un outil sur lequel vous souhaitez que je revienne, n'hésitez pas à me le demander par chat. Vous avez le chat, n'hésitez pas à le mettre. Je suis là pour y répondre. Pas de commentaires, pas de questions. De toute façon, cette vidéo va être enregistrée et publiée sur YouTube. Vous aurez toujours la possibilité de me poser vos questions sur YouTube. Très bien. Alors, voilà, donc pour refermer les transactions, c'est ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure, très simplement, vous voyez le petit X, vous cliquez sur le petit X et comme ça, facilement, donc sur la valise, et vous pouvez facilement clôturer vos transactions. On va laisser quelques transactions, on va voir comment elles vont se dérouler. Si vous regardez bien, on va aller dans l'historique. Je vais vous montrer un petit peu. Sur l'historique, vous voyez, en général,
les signaux que j'ai utilisés étaient plutôt gagnants de ce que j'ai pu faire. Alors il y a aussi des transactions que j'ai pris moi-même, hein, donc ce ne sont pas que les signaux, mais globalement, les signaux m'apportent en général, vous voyez, plus 29,50 € en l'espace d'une semaine. Donc, ça peut être intéressant justement d'utiliser les signaux parce que dans l'ensemble, vous allez pouvoir être gagnant. Voilà, donc ce webinaire touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Désolé pour le petit problème technique de tout à l'heure. Les prochains seront meilleurs. Si vous avez aussi des idées de webinaires que vous aimeriez voir sur différents produits que nous proposons, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Ça ferait un plaisir de pouvoir vous préparer de meilleures présentations. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et sachez que toute notre équipe est à votre disposition pour toute question concernant les marchés, concernant les services. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.